Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Sérène la Voyance. Voilà, je vous ai préparé un petit 3 tas dans le domaine sentimental. La prochaine fois, je vous tirerai les cartes en direct. Là, c'est plus pour une question de rapidité par manque de temps que je vous ai déjà préparé à l'avance les 3 tas. Donc, voilà, je vous laisse choisir entre les 3 tas. Le premier tas est symbolisé par le saphir brut, le deuxième tas par le quartz rose et le troisième tas par l'améthyste. Donc je vous laisse choisir. Et je vais commencer avec le premier tas. Donc quelle est l'évolution de votre situation sentimentale? Alors premier tas, saphir brut. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme carte? Magicien. Donc ici, on peut me dire pour les personnes célibataires qu'une nouvelle rencontre va bientôt arriver dans votre vie. Pour ceux qui sont déjà en couple, je vois qu'on fait des projets ensemble, on ouvre des perspectives, on a envie d'aller de l'avant, de faire des projets en commun, de mettre des choses en place. Pour ceux qui sont en séparation actuellement, donc ici on parle de nouvelles personnes. Donc c'est quelqu'un de totalement nouveau. Donc les personnes qui sont en rupture de contact avec votre ex, il y a bien quelqu'un ici qui vient, mais ce n'est pas votre ex, c'est quelqu'un vraiment de nouveau. En deuxième carte, le jugement. Donc ici on parle vraiment de nouvelle vie. Donc que ce soit pour les célibataires ou les personnes en couple, les choses vont changer pour vous. Donc célibataire, attendez-vous à une jolie rencontre. Parce que ici, on voit que c'est vraiment une carte très positive, c'est une rencontre qui va durer dans le temps, hein. C'est pas quelque chose de passager. Et pour les couples, on voit que vous concrétisez. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, quelques cartes de l'oracle du miroir. Correspondance. Donc moi, je vois que pour les personnes qui sont célibataires, vous allez certainement rencontrer quelqu'un par l'entremise soit d'un site de rencontre, soit via les réseaux sociaux. On voit ici quelqu'un qui vous contacte. Pour les couples qui sont déjà ensemble, on me parle ici vraiment de communication. Essayez d'ouvrir la communication, de parler un peu plus de ce que vous voudriez tous les deux, et tout ira vraiment pour le mieux. Le carrefour. Ici, on est aux périodes de choix. Ben oui, pour les couples déjà existants, comme je vous ai dit, vous allez concrétiser beaucoup de choses. Donc, vous devez choisir dans quelle décision aller. Certains vont choisir de se mettre en couple, certains vont choisir de se marier. En tout cas, on peut voir que vous allez de l'avant. Et pour les personnes célibataires, ne soyez pas étonnés si vous avez le choix entre plusieurs partenaires potentiels. Cadeau. Donc, que dire de plus à part un cadeau, une grande joie donc, dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale. Ce sont vraiment des cartes très positives. Et ici, projection. Oui, ici, on vous dit de ne pas hésiter à regarder en vous et à exprimer ce que vous voulez réellement, à être vrai. Que ce soit dans une nouvelle relation pour les célibataires ou en couple, dites ce qui vous chiffonne, dites tout ce que vous ressentez, que ce soit en positif ou en négatif, bien sûr en négatif en y mettant les formes, mais voilà, ne laissez pas ici une zone d'ombre vous gâcher la vie. Pour les personnes qui sont en rupture de contact, comme j'ai dit, on parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Donc, on voit ici que vous pensez toujours à votre ex, mais bon, on voit que lui a le dos tourné. Donc,
je ne vois pas de retour pour vous dans l'immédiat. Alors, avec la triade, le temps. Oui, on vous dit qu'il faudra un petit peu de temps. Hein. Il faut le temps que les choses se mettent en place. Essayez de lâcher prise pour les célibataires. On sait que vous voudriez absolument une nouvelle rencontre, mais il faut le temps que les choses se mettent en place au point de vue de l'univers. Les couples aussi, hein, il faut le temps que les choses se mettent en place. Alors, ici, on voit le nadir. Donc, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation, le changement. Ici, vous voyez, il y a un point lumineux. Hein, donc, ça veut dire que les choses que vous avez vécues sont terminées. Vous allez vers une éclaircie. Les célibataires, vous allez vers une nouvelle rencontre. Les personnes en couple où il y a eu de la difficulté, les difficultés vont s'aplanir. Vous allez prendre un nouveau départ ensemble. Hein? Réussite. Donc ici, c'est la réussite pour vous au point de vue sentimental. Donc, nouvelle rencontre, concrétisation pour les autres. En tout cas, une pleine réussite. Et ici, fusion. Donc, relation pour les personnes célibataires, relation à long terme, relation constructive. Pour les personnes déjà en couple, je vois de l'officialisation, pour certains des mises en ménage, pour d'autres des fiançailles, des mariages. Ici, les petits conseils. On dit, vous avez la clé. Ah oui, par exemple, les célibataires, vous avez la clé dans le sens où je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendez le retour d'une personne. Ben, on vous dit, vous avez les choses en main pour que ça change. Cette personne qui ne veut pas revenir, ben, malheureusement, essayez de lâcher prise là-dessus et de faire de nouvelles rencontres. Parce que ici, ça pourrait être un choix décisif. Même chose au point de vue des couples, vous avez la clé pour régler les éventuelles petites disputes qu'il y a eu, les manques d'incompréhension, vous avez la clé en vous. Et ici, on vous prédit l'abondance. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ici on voit la joie, la réussite, vraiment le plein bonheur. Donc en synthétisant, pour ce premier état, donc les personnes célibataires, vous allez vers une rencontre et les personnes déjà en couple, vous allez vers de la concrétisation. Je vais maintenant passer au tas numéro 2. Je ramasse la carte. Tas numéro 2. Donc le tas ici du quartz rose. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tas numéro 2. La mort. Donc ici, on me parle pour certains d'une rupture. Pour d'autres, on me parle d'un changement de situation. Que ce soit une rupture ou changement de situation, tous les changements peuvent faire peur, tous les changements peuvent être douloureux. Mais ici, la carte de la mort, on vous dit c'est une étape. Donc après cette étape, il y aura un renouveau pour vous. C'est parfois difficile à accepter, mais des fois, il faut passer par une rupture douloureuse pour reconstruire sa vie plus harmonieusement. Alors, en deuxième carte, oui, nous avons ici le pendu. Donc, ça confirme vraiment bien pour certains qu'on en est ici avec la mort à un point de non-retour. Je crois que vous allez vous rendre compte que dans la situation sentimentale où vous vous trouvez, voilà, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour faire avancer les choses. Vous avez tout fait pour que les choses tournent en favorable. Mais on voit ici que la personne en face n'a pas envie de changer. C'est une personne qui ne changera pas, qui vous a déjà beaucoup déçu. Et on voit ici, comme toujours, c'est vous qui avez le choix. Hein. Ici, on vous conseille vraiment de couper avec cette personne. En tout cas, on vous dit, cette personne ne changera pas, les choses vont rester comme ça, ne vous attendez pas à un changement majeur. Alors, l'oracle des miroirs.
On me parle ici du retour d'une personne. Donc une personne du passé va faire sa réapparition. Ici, néanmoins, avec la mort et le pendu, ben, on en revient un petit peu à ce que je viens de vous dire. La personne revient vers vous, oui, mais la personne n'a pas changé. Vous aurez toujours avec cette personne le même genre de relation que vous avez par le passé. Cette personne vous a fait de la peine, ça n'a pas été de tout repos avec elle. Bon, c'est à vous de décider si vous voulez vraiment reprendre cette personne, mais en tout cas, ici, on vous conseille de couper, de dire non, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est pas quelque chose qui va vous épanouir, et en tout cas, il n'y aura pas d'évolution vraiment favorable. Sexualité. Oui, ici, on parle d'un retour de flamme, vraiment. Maintenant, c'est un retour de flamme basé vraiment sur l'essence. C'est quelque chose d'assez passager pour moi. Vous ne pourrez pas construire avec cette personne. On vous dit, ben, cette personne revient avec quel but? Ben, voilà. Elle revient pour la bagatelle. Elle ne revient pas pour construire une vie avec vous. Elle revient pour passer de beaux moments, mais simplement ça. Évolution. Ici, on parle pour vous d'une évolution. Donc, si c'est à vous à choisir, hein, vraiment. Donc, soit vous prenez le retour de cette personne, vous l'acceptez et vous allez alors dans une relation plus physique avec cette personne qui va évoluer vraiment vers une relation un peu genre sex friends. Ou alors vous coupez et là vous allez vers vraiment autre chose. Ici, on vous dit que vous devez trouver la tranquillité en vous, faire le choix qui vous rend le plus tranquille. Donc pour certains, ce sera la coupure, parce que vous allez vous rendre compte que cette personne-là, ben, elle n'a pas changé, elle ne changera pas, ce sera toujours la même chose. Et vous, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie d'être tranquille, envie d'avoir quelque chose de stable. Soit pour d'autres, ben, cette personne revient et vous propose une relation sans prise de tête, genre sex friends, et vous vous dites, ben, pourquoi pas, et vous acceptez cette situation. Mais bon, j'insiste vraiment sur le fait que c'est une relation avec la personne qui revient qui ne sera pas, ça n'ira pas plus loin que du physique. Ne vous attendez pas à fonder un foyer avec cette personne, à faire des projets à long terme. Hein. Ça, elle n'est pas dans cette optique-là. Alors, que me dit la triade? La triade dit éternité. Donc ici, éternité, on vous dit que ce que vous avez vécu par le passé, c'était des choses que vous aviez besoin de vivre. Besoin de vivre pour grandir, pour acquérir une certaine maturité. Vous aviez besoin de passer par ces phases. Peut-être que si vous n'aviez pas passé par tous ces obstacles, par toutes ces choses difficiles, vous seriez resté à la phase où vous étiez. Là, on voit que avec tout ce que vous avez subi, vous êtes prêt à aller vers autre chose. Prière. On voit que vos prières vont être exaucées. Donc, que ce soit au point de vue retrouver le calme, retrouver une certaine sérénité en soi en coupant, ou pour certains, avoir la prière, le souhait exaucé du retour de la personne aimée. Là, on vous dit qu'en quelque sorte, vos prières ont été entendues. Pourquoi je ne suis pas catégorique en disant ben, vous devez couper ou pas? Ben voilà. Comme je vous ai dit, oui, il y a un retour de votre ex, mais c'est pour de la sexualité. Maintenant, ce n'est pas à moi à juger si vous devez vous remettre ou pas avec la personne. Ça, c'est vraiment vous qui devez faire le choix entre vous-même. Sacrifice. Ici, on dit que vous avez dû faire des sacrifices par le passé. Que si vous coupez avec cette personne, ça va être difficile. Ça, c'est clair que ça ne va pas être évident. Vous allez souffrir. Ici, on vous dit aussi que
avec l'ex qui revient. Si vous ne coupez pas, ben, de toute façon, il y aura quand même la notion de sacrifice parce que c'est une personne qui ne construira rien avec vous. Elle est là juste pour les bons moments. Donc il y a toujours le risque qu'un soit plus impliqué que l'autre. Et ici, avec le poignard, vous voyez, avec le sang ici, ben, il y a une certaine notion aussi de trahison. Donc d'être dans une certaine triangulaire. D'ailleurs, vous voyez, hein, la forme ici de la coupe est triangulaire. Hein, si on la retourne, on voit bien que c'est triangulaire. Donc, ne vous attendez pas de la fidélité de la part de cette personne. Et foudre, donc quelque chose qui va se détruire assez brusquement. Voilà. Ou pour certains, ceux qui vont faire le choix de rompre, ça va être fait assez brusquement aussi. Vous allez vous dire, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, moi je n'en peux plus, je coupe. Alors, les petites cartes conseils ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle des pouvoirs. Donc ici, vous avez vraiment vous-même le pouvoir de décider ce que vous voulez dans votre vie. C'est à vous vraiment à faire le choix. Soit vous coupez avec cette relation toxique et vous allez vers autre chose, soit vous reprenez cette relation toxique et vous savez, entre guillemets, que ça ne vous amènera pas à du constructif, mais c'est dans votre pouvoir. C'est vous qui décidez, vous avez le pouvoir sur votre vie. Ne dites pas des choses du genre oui mais je n'en peux rien, ce n'est pas moi qui décide. Si vous avez le pouvoir de dire oui à cette relation, ou vous avez le pouvoir de dire non. Conquête. Donc ici, ça peut vouloir dire deux choses selon les deux cas de figure ici. Donc on voit que si vous coupez avec cette personne, ben, vous allez partir sur autre chose vraiment. Vous allez partir à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Et si vous restez avec cette personne en sachant que cette personne ne vient que pour la bagatelle, ben, le mot conquête veut bien dire ce qu'il veut dire. Vous serez une conquête de plus au tableau de chasse. Vous serez une conquête dans sa vie, une parmi d'autres. Donc voilà, pour le deuxième tas ici, donc je peux résumer, soit vous avez le choix entre couper une relation toxique et aller vraiment vers du plus positif. Et vous avez aussi le retour d'un ex, mais un retour d'un ex qui vient juste pour la bagatelle, s'amuser. À vous de savoir si vous voulez prendre une relation avec lui ou avec elle dans de telles circonstances, mais en tout cas, sachez que si votre ex revient, ce ne sera que pour de l'amusement. Hein. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité. Et comme je dis, c'est à vous de faire le choix. Je préfère ne pas vous influencer et que vous preniez votre choix en âme et conscience. Alors, on va passer au dernier tas. Oups. Le dernier tas qui était l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a ici pour l'améthyste? L'ermite. On voit que vous soyez personne célibataire ou en couple, on voit que vous êtes assez solitaire. Vous souffrez de solitude. Pour les célibataires, ici, on parle de personnes qui sont seules depuis un petit moment déjà, de personnes qui se disent « Oh, à quoi bon, je ne rencontrerai personne, rien ne va évoluer, rien n'est possible pour moi. » Et au point de vue des personnes qui sont en couple, on voit que vous êtes en couple mais seul dans votre relation. On voit que soit vous ne vous voyez pas beaucoup, soit vous ne communiquez pas beaucoup, vous subissez plus ce couple que autre chose. Alors, on va voir la deuxième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'étoile. Donc ici, on parle vraiment, que ce soit pour les personnes célibataires ou les personnes en couple, on vous dit que vos rêves sont possibles, la réalisation de vos rêves sont possibles. Ici, pour
les célibataires qui n'y croient plus, on vous dit gardez espoir, tout est possible. C'est possible pour vous de rencontrer quelqu'un qui correspond à ce que vous cherchez. Pour les personnes qui sont en couple et avec qui ça va pas très bien, on vous dit c'est possible que les choses s'arrangent et prennent une toute autre tournure. Faites-vous confiance. Ici, les choses peuvent s'arranger. Il y a vraiment ici une lueur d'espoir, une lueur d'évolution pour le mieux. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Examen. On voit ici que pour les personnes célibataires, je sens que vous soumettez les prétendants à un examen. C'est-à-dire, ici, bon, vous transposez au masculin ou au féminin, mais par exemple, ben non, lui, il est trop comme ceci, ah, physiquement, il n'est pas trop comme je voudrais, ah non, ça je n'aime pas, ah, je le voudrais plus grand, je le voudrais plus petit, je voudrais plus maigre, je voudrais plus musclé, oh, je voudrais qu'il ait un autre travail, il gagne pas bien sa vie, ou alors il travaille trop. Donc on voit vraiment que vous soumettez vraiment les prétendants à un examen très difficile. Mais on voit aussi que vous vous soumettez vous-même à un examen très difficile. Ici, vous vous dites, ah ben non, à quoi bon, il y a des personnes mieux que moi, physiquement, mentalement, de caractère, il y a des gens qui sont plus épanouis que moi, qui sont plus beaux. Donc on voit vraiment ici que vous vous dévalorisez, ou que vous dévalorisez un peu les prétendants en face de vous. On vous dit de ne pas faire ça. Vous êtes une personne avec de nombreuses qualités. Vous valez le coup d'être aimé. Vous méritez d'être aimé. La personne en face ne vous convient peut-être pas, que ce soit totalement ou à de petits points de vue, à de petites choses. Mais cette personne-là en face mérite d'être aimée aussi. Donc ne soyez pas trop dur dans vos jugements et n'allez pas trop vite non plus pour décider des choses. Parce que c'est vrai que cette personne en face de vous a peut-être un peu des défauts, mais tout le monde en a des défauts. Donc peut-être allez plus loin que ça. Apprenez à découvrir la personne avant de rendre votre verdict. Pour les personnes ici qui sont en couple, on voit que vous êtes en train de passer la relation au crible. Faire un petit peu le bilan de cette relation en se disant oui, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ici encore, je ressens la même chose. Vous faites beaucoup le bilan de ce qui est négatif. Moi, je vous conseillerais de vous appuyer sur ce qui est positif. Sur ce qui est positif de votre point de vue, sur ce qui est positif du point de vue de l'autre personne. Et de rebâtir quelque chose, de vous battre pour que les choses aillent en mieux. Alors, en deuxième carte, voilà, j'ai le contrat. Donc ici, pour les personnes célibataires, ben, on voit que vous allez faire une rencontre, que enfin vous allez décider de laisser la chance à quelqu'un. Pour les personnes en couple, ici, on voit que il faut communiquer ici, hein, parce que vous voyez, vous avez le soleil, le soleil est quand même la communication. Donc, on vous dit que si vous communiquez avec votre autre, il y a moyen que les choses changent pour un mieux. Il y a moyen de trouver des solutions, de trouver un accord. Alors, ici, on parle de séparation. Moi, ici, je ressens beaucoup de peur. C'est pas vraiment la séparation concrète. Moi, je ressens la peur. Pour les célibataires, on voit que vous avez peur de répéter les choses du passé, d'aller encore vers une séparation. Vous avez peur que les choses se repassent comme elles se sont passées précédemment. Mais bon, chaque personne est différente. On vous dit ici, ben voilà, la séparation a été actée. Coupez réellement, parce qu'on voit que vous êtes quand même encore tourné vers le passé, tourné vers votre ex. Pour les personnes en couple, c'est la même chose. Hein. On voit que vous avez ici une grande peur de la séparation. Et on vous dit non, séparation ici, elle est plus dans votre mental que autre part.
Donc la séparation, il y a moyen d'y échapper. Ne soyez pas défaitistes. Moi, je sens que pour les personnes qui ont fait le choix de ce troisième tas, vous êtes beaucoup dans le défaitiste. Et voilà, victoire. Donc pour les célibataires, nouvelle relation, nouveau départ. Et pour les personnes en couple, ben, victoire aussi. Donc pas de séparation, hein, ni pour un ni pour l'autre, hein, puisqu'on a la victoire en dernière carte. Hein. Donc n'ayez pas peur. Et osez vous exprimer surtout. Osez vous exprimer. Alors, avec la triade, ici, j'ai la mutation. Donc, on vous annonce un changement. Que vous soyez en couple ou célibataire, on vous annonce du changement dans votre situation sentimentale. Du changement pour un mieux. Donc, vraiment, croyez-y. Moi, je ressens vraiment ce groupe comme quelqu'un qui n'y croit plus. Qui regarde cette vidéo en se disant ouais ben, je vais regarder mais de toute façon ça sert à quoi? Mais non, ici vous avez aussi la carte de la sagesse. Vous êtes passé, que ce soit pour les personnes célibataires ou les personnes en couple, vous êtes passé par beaucoup d'épreuves ces derniers mois. Vous avez acquis une certaine sagesse. On voit ici que vous avez fait aussi la lumière sur des choses un peu attendez, parce que la carte brille, vous avez fait la lumière ici sur des choses un peu sombres. Mais le sombre est encore un peu présent, mais moi je le ressens vraiment chez vous. Un manque de confiance encore en vous. Vous avez appris beaucoup de choses. Reconnaissez que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez mûri. Voilà, reconnaissez ça en vous. Ne vous dévalorisez pas. Ici, on parle de méditation, que ce soit pour les personnes en couple ou célibataires. On vous dit que la méditation peut être quelque chose qui va vous faire du bien, qui vous permettra de vous recentrer tout en sortant de ce sentiment de solitude que vous avez. Méditer vous permettra aussi de prendre conscience de votre valeur. Et ici, on a l'amour. Donc les choses s'arrangent pour vous. Que ce soit pour des personnes célibataires ou pour les personnes en couple, les choses s'arrangent. Alors ici, les petits conseils, le voyage. Donc on dit que pour les personnes célibataires ou les personnes en couple, vous êtes sur le point d'aller vers du changement. Les choses vont bouger pour vous. Vous voyez ici, les vagues ne sont pas toutes calmes. Hein, donc il risque d'avoir quelques petits remous. Mais avec l'ange ici, ben, vous êtes vraiment protégé. Il n'y a pas... Voilà, les choses vont aller pour un mieux. N'ayez pas peur du changement. Croyez en vous, croyez en votre valeur. Croyez que vous le méritez. Et ici, on a les forces cosmiques. Donc on dit que l'univers est auprès de vous. L'univers a entendu vos prières, vos demandes. L'univers, en fait, va vous récompenser. Donc pour ce troisième tas, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'introspection, beaucoup de solitude. Vous êtes déçus par rapport au passé, par rapport aux épreuves que vous avez eues. Mais on vous dit les choses vont s'arranger. Maintenant, prenez conscience de votre valeur, prenez conscience que vous le méritez. Les choses vont bien se passer. Et bien voilà, j'espère que ce petit 3 tas vous aura plu. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes énergies et à bientôt. Merci.